Il agit toujours dans le domaine des miracles. Amen. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui va au-delà des lois naturelles. Mais qui a établi les lois naturelles dans l'univers au départ? Dieu. Amen. Et Dieu peut aller au-delà de ces lois. Ainsi, ce qui est impossible à l'homme, à cause de ces lois naturelles, est totalement possible pour Dieu. En anglais, on dit « impossible », mais nous devrions entendre « him possible ». Amen, c'est-à-dire possible par lui. Amen. Et ce mot, vous savez, Wendy me partageait qu'elle avait vécu avec le Seigneur, et elle m'a demandé, tu sais, quand cela s'est passé, elle mettait le pasteur de l'église à l'épreuve. Est-ce que tu sais à quel moment Dieu a dit dans sa parole, rien n'est impossible à Dieu? J'ai répondu, oui, au moment où l'ange Gabriel est apparu à Marie. Elle a répondu exact. Et il a dit que c'est par Dieu qu'elle enfanterait. J'ai dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais ce n'est pas à Marie que cette parole a été directement adressée. Elle a précisé que c'était pour sa cousine, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et Dieu a déclaré qu'elle était maintenant enceinte. D'accord? Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle est assez vieille. Et Dieu dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Elle a donc dit que le contexte était qu'elle était une femme d'un certain âge. Quand Dieu dit « rien n'est impossible à Dieu », où cela apparaît-il dans la Bible? Dans la partie où il est question d'une femme qui est avancée en âge et qui normalement ne pourrait pas avoir d'enfant. Pas vrai? Rien n'est impossible à Dieu. Cela dépasse les lois naturelles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu peut faire la même chose pour vous. Vous voyez, nous remercions Dieu pour les médecins qui travaillent dans le cadre des lois de la médecine. Amen. Il y a certaines choses qu'ils ne transgressent pas, parce que tout repose sur des lois inébranlables. Amen. Comme la loi de la gravité, vous ne pouvez pas la violer. Vous pensez la briser, mais en réalité, vous vous brisez, vous, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut défier la loi de la gravité et sauter d'un avion sans parachute, vous verrez bien que cette loi est inviolable. C'est nous qui serons brisés. La loi existe déjà, loué soit Dieu. Et tout dans l'univers fonctionne selon un ordre et un dessein. Cela montre une intelligence derrière cela. Amen. Même les oiseaux volent à une certaine saison. Ils savent d'instinct qu'il est temps de se déplacer. Amen. Le saumon, lui, s'est retourné à l'endroit précis où il est né. Amen. Alors que son cerveau est plus petit que le vôtre. Il vous sert même de repas. Pas vrai? Mais ce même saumon peut revenir exactement là où il a vu le jour, et c'est là qu'il donnera naissance à ses petits. Toute la nature fonctionne avec un ordre et un dessein, même si elle est déchue. Amen. Donc, cela révèle une intelligence derrière tout cela. Vous savez, quand Isaac Newton, qui était un scientifique et non un théologien, un vrai savant, d'accord? Quand une pomme est tombée sur sa tête, il s'est demandé pourquoi la pomme tombe ainsi et pas autrement. C'est là qu'il a découvert que la loi de la gravité était bien réelle. Et comme il était croyant, il avait un ami, un autre scientifique, qui, lui, ne croyait pas en Dieu. En fait, je pense qu'il était agnostique ou athée dans ses convictions. Un jour, Newton l'a invité chez lui pour lui montrer sa maquette. C'était un modèle des planètes. Toutes les planètes qu'il a conçues. Isaac lui-même en a fait la conception. Son ami a dit « Waouh, c'est magnifique !» À cette époque, il n'avait pas toutes les aides dont nous disposons aujourd'hui. Son ami a ajouté « C'est incroyable, qui l'a fabriqué ?» Newton lui a répondu « Personne. Un jour, il y a eu un grand chaos dans mon laboratoire, un grand bang. Quand j'ai ouvert la porte et regardé dans la pièce, tout était dans un ordre parfait. » Amen. Et nous savons tous qu'à quelques kilomètres près, pas des milliers, juste quelques kilomètres plus près du Soleil, la Terre brûlerait.
quelques kilomètres plus loin, elle gèlerait. La vie sur Terre a été conçue par une intelligence supérieure afin qu'elle abrite la vie, qu'elle soit habitée. Nous sommes faits pour vivre sur cette terre. Amen. Ainsi, le Dieu qui a tout créé. Vous savez, certaines personnes ne veulent pas croire en Dieu. Et elles avancent toutes sortes d'excuses. Elles disent « Oh, la science prouve ceci ou cela ». En réalité, la science ne fait que prouver ce que la Bible dit depuis toujours, bien avant Galilée et tous les autres scientifiques qui ont suggéré que la Terre était ronde. La Bible dit que c'est lui, dans le livre d'Ésaïe, qui a été écrit il y a 2600 ans. Ésaïe dit qu'il est celui qui siège au-dessus du cercle de la terre. Amen. Job, le livre le plus ancien de la Bible. Amen. Remonte à des milliers d'années. Et la découverte que la terre n'était pas suspendue sur le dos de Charles Atlas, ni posée sur le dos d'une tortue, c'est ce que pensaient certains. On a découvert récemment que la terre ne repose sur rien. Or, la Bible dit exactement ceci dans Job, le plus ancien livre de la Bible, le livre de Job. Il suspend la terre sur le néant. Le plus ancien livre de la Bible, le livre de Job. Ne trouvez-vous pas votre Bible passionnante? Amen. Elle n'est pas là pour exposer des découvertes scientifiques. C'est un livre sur notre Sauveur et sur l'amour de Dieu pour nous. Amen. Sur notre relation avec Dieu. Mais elle est scientifiquement exacte. Chaque fois que vous y trouvez un élément scientifique, si certaines théories scientifiques actuelles ne s'accordent pas avec elle, attendez un peu. Elles finiront par y correspondre. C'est toujours le cas. Amen. Encore une fois, dans le livre de Job, le plus ancien livre de la Bible, il est dit que la lune n'est pas brillante. Combien d'entre vous sont d'accord avec cela aujourd'hui? Mais à l'époque, quand on regardait le ciel la nuit, on voyait la lune briller. Pas vrai? Or, la Bible dit, la lune n'est pas brillante. Amen. Comment le savent-ils? Dieu le savait. Et ce même Dieu déclare, dans le livre des psaumes, qu'il compte le nombre des étoiles, même de nos jours avec toute notre technologie avancée, nos télescopes ultra performants, disponibles aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Nous sommes incapables de dénombrer les étoiles. Les scientifiques disent que les étoiles que nous voyons aujourd'hui se trouvent en réalité à des millions d'années-lumière. C'est maintenant que nous pouvons les apercevoir. Essayez donc de comprendre cela. En réalité, il y a seulement une étoile. Notre Soleil est en réalité une étoile. Et Dieu dit, il compte le nombre des étoiles. Et dans ce même psaume, il est dit que lui, qui s'occupe des choses éternelles, de la création, à l'échelle de l'univers, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il prend soin de vous. Et c'est ce Dieu qui dit qu'il connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Amen. Un jour, Jésus a dit aux gens de son époque, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce de monnaie. » Ils utilisaient une petite pièce comme monnaie à l'époque. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ?» Ailleurs, il dit, « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces ?» Ce qui signifie qu'on vous en donne un de plus. Puis il ajoute, « Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Amen. En d'autres termes, pour un sou, vous obtenez 2 moineaux, ce qui signifie qu'ils ne valent pas grand-chose. Avec 2 sous, on vous en donne 5. L'un d'eux est offert. Et il se tourne vers vous en disant, « Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et sachez que votre Père Céleste les nourrit. » Il y a un psalmiste qui aspire à cela. Et c'est quelque chose que j'ai sur le cœur. Je veux le partager avec vous. Je m'efforce de dire ce que Dieu veut dire dans chaque culte, d'accord? C'est ce qu'on appelle le réma. En grec, réma. Réma n'est pas logos. Logos, c'est le plan général et le dessein de Dieu. Par exemple, toute la Bible est une collection du logos. Mais à l'intérieur, il y a aussi le réma.
Ce dont nous avons besoin chaque jour de notre vie, c'est d'un réma. Amen. Jérémie l'exprime ainsi. « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Et de ces paroles, il en ressort une qui vous interpelle. Amen. C'est comme si elle vous arrêtait pendant que vous lisez. Elle vous dit « Relis-moi encore et encore. » C'est comme un mot qui s'illumine à la manière de l'Urim et du Tumim. Il vous retient. Voilà le mot que Dieu a pour vous. C'est le réma que Dieu vous donne pour ce jour-là. Essayez ça avec le livre des Proverbes. Amen. Le livre des Proverbes compte 31 chapitres. Aujourd'hui, c'est le 3. Alors, allez au chapitre 3 des Proverbes et lisez-le. Lisez jusqu'à ce qu'un verset s'illumine, qu'il vous parle. Ensuite, arrêtez-vous et relisez-le. Amen. Vous pensez que vous lisez la Bible? C'est la Bible qui vous lit. Elle vous parle. Amen. Dieu utilise sa parole. Et nous remercions Dieu pour les enseignants bibliques, dont, bien sûr, votre pasteur, ici, fait partie. Amen. Et il y a des enseignants bibliques partout dans le monde. C'est un don de Dieu pour le corps de Christ, en plus des pasteurs, des prophètes, etc. C'est mentionné dans le livre des Éphésiens. Quand Jésus est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons? Ce sont des personnes. Les dons sont en réalité des ministères, des personnes. Il a donné à l'Église ces dons. Quels sont ces dons? Celui d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et d'enseignant. Certains disent que pasteur, enseignant ne fait qu'un, mais j'aime les séparer car Jésus les a donnés distinctement. Donc 5. De nouveau, apôtre, prophète, évangéliste. Vous voyez le doigt le plus long sur vos 5 doigts. Et ensuite, pasteur et enseignant. Certains disent, vous savez, je lis ma Bible, je n'ai pas besoin de guide. Je la lis directement. Souvent, ceux qui disent cela me paraissent un peu étranges. Et ils passent à côté de l'essentiel, parce qu'ils ont leur propre accent, leur propre billet. Alors que moi, je crois que l'accent à avoir, en lisant les Écritures, doit toujours être l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Qui englobe tout le plan de Dieu pour l'humanité. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés, afin que nous soyons identifiés à son Fils qui est si beau. Amen. Juste, saint et irréprochable, pour toujours. Alors aujourd'hui, Dieu vous regarde et ne vous juge plus sur votre base, mais sur la sienne. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Donc, à cause de cela, nous devons comprendre que Dieu a donné des enseignants bibliques. Amen. Et le pasteur Darren, qui a fait un travail formidable la semaine dernière. Amen. Vous pouvez le dire, vous pouvez le saluer. Amen. Nous avons de tels dons dans le corps de Christ. Pas vrai? Et quand il a partagé sur ce passage de la Bible, vous savez, moi, je n'aime pas qu'on mentionne mon nom dans telle ou telle chose. Dieu m'en est témoin. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours comme ça. D'accord? Je veux toujours pointer vers Jésus. Amen. Mais parfois, nous privons les gens si nous leur disons seulement « étudiez la Bible ». D'accord? Et que je ne leur propose pas le fruit de mon propre ministère. Or, je commence à me connaître après toutes ces années. J'ai vécu un bon nombre d'années avec moi-même. Disons, 35 ans. Le pasteur Marc me conseille souvent, « Pasteur Prince, dites aux gens que vous avez 90 ans. » Moi, je leur dis 90 ans. Alors, ils vous regardent et disent, « Waouh, il paraît tellement plus jeune !» Vous savez. Bref, je n'ai pas 35 ans. Mais vous vous connaissez depuis tout ce temps. Vous connaissez le don que Dieu vous a donné. Et c'est sain d'en avoir une juste appréciation, faire semblant et dire, « Non, 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 je n'ai rien. » C'est un peu cette manière très asiatique de toujours dire, « Non, non, non. » Et finalement, vous n'avez rien. Quelqu'un vous offre un morceau de gâteau. Non, 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 non. Alors que vous avez faim. Et vous dites, non, non, c'est de l'hypocrisie. En fait, c'est mentir. Ce n'est pas être gentil. Vous avez faim? Dites-le. Sinon, la personne vous répond, c'est un occidental. Il ne connaît simplement pas notre culture. Alors, il n'insiste pas. Et ça fait mal. Comme un pincement au cœur. Et vous repartez les mains vides. N'est-ce pas? Parce qu'on respecte votre choix. La personne pense peut-être que vous êtes au régime ou autre chose. J'apprécie que le pasteur Darren ait évoqué ce moment de la Bible où, souvenez-vous, Philippe
fut envoyé vers l'eunuque d'Éthiopie. Cet eunuque était un homme d'une grande autorité, pas juste de l'autorité. Lisez votre Bible. Elle parle d'une grande autorité. Lui qui gérait tous les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Et il était converti. Alors il repartait chez lui et il avait un rouleau du livre d'Ésaïe. À l'époque, vous savez, la Bible était en rouleau. Et ces rouleaux se trouvaient dans les synagogues ou au temple. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas obtenir un rouleau comme nous avons la Bible aujourd'hui. Ne prenons pas cela pour acquis. Il fallait être très riche pour acheter un rouleau. Donc, visiblement, il en avait un, et il était sur son char. Bien sûr, il avait des serviteurs pour le conduire. Il lisait le livre d'Ésaïe, et il arriva au passage qui correspond à Ésaïe 53 dans nos Bibles. Lui, c'était un rouleau. Il devait le dérouler pour le lire. Et il est tombé sur la partie qui dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La punition qui vous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il était blessé à cause de nos transgressions, pas vrai? Il a lu tout cela, puis il s'est dit en lui-même « Qui est donc cette personne ?» Au même moment, Philippe a été envoyé par un ange pour se rendre à cet endroit. Et si vous lisez attentivement, il est dit que cet homme revenait de Jérusalem pour se rendre à Gaza. Et de Gaza, il rentrerait ensuite en Éthiopie. Donc il se dirigeait vers le sud. Pas vrai? Alors l'ange a dit à Philippe de s'approcher du char, et l'eunuque, il lisait. Et c'est là que le Seigneur m'a corrigé. Le Seigneur, en quelque sorte, m'a dit, « Mon fils, tu dois aussi dire aux gens qu'ils ont besoin d'un enseignant, quelqu'un que Dieu place sur leur cœur. » D'accord, en général, c'est votre pasteur. Amen. Mais il y a des enseignants partout dans le monde que Dieu a suscités. Amen. Mais en général, c'est votre pasteur. Parce que si vous écoutez le réma de l'Église, chaque Église devrait avoir un réma pour tel dimanche précis. D'accord? Cela vous portera dans vos domaines spécifiques, dans les spécificités de votre vie pour la semaine. D'accord? Maintenant, si vous allez ailleurs et que vous n'êtes pas membre de cette Église et que le Seigneur ne vous a pas appelé à y être membre, je crois que le Seigneur appelle à chacun à différentes églises. Dieu croit aux églises locales. Amen. Il y a 7 églises locales dans le livre de l'Apocalypse. C'est incontestable. En fait, on pourrait penser qu'un seul message de Jésus à une seule église pourrait suffire. Mais non, le Seigneur croit en la diversité. Amen. Amen. Il a créé toutes sortes de peuples parce qu'il aime la diversité. Amen. Nous n'avons pas qu'une seule espèce de fleurs, il y en a une grande variété. Gloire au Seigneur. Amen. Il en va de même pour les églises. Chaque église est unique. Chaque église devrait avoir un accent particulier, un appel particulier. Nous croyons tous en la doctrine fondamentale. Le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, envoyé par le Père. Amen. Mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité le 3e jour. Amen. Et l'évangile de Jésus-Christ nous dit que nous sommes justifiés par la foi, non par la loi. Amen. Non par nos œuvres. C'est l'évangile. Une fois que nous y croyons, nous faisons partie de l'Église. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est ceci. Quand Philippe est arrivé près du char, avez-vous remarqué? Pourquoi Philippe s'est-il approché du char? D'abord, l'ange lui a dit d'aller à cet endroit. L'ange a simplement dit « Descends vers Gaza ». Il s'est rendu dans la zone indiquée, puis il a vu passer ce char. Pourquoi s'en est-il approché? Lisez votre Bible. Il est écrit « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Qui a parlé? L'Esprit Saint. Approche-toi de ce char. Ma question est celle-ci. Il y a des gens qui disent « Je lis ma Bible, je dépense seulement du Saint-Esprit pour comprendre. » Le Saint-Esprit se sert d'autres personnes et d'enseignants de la Bible. Combien d'entre vous ont déjà lu certains passages de la Bible sans comprendre? Puis vous prenez un livre ou vous écoutez un message sur ce passage et cette personne, soyons honnêtes, cette personne éclaire ce passage pour vous. C'est le Saint-Esprit qui utilise cette personne pour répondre à votre prière, répondre à votre demande. Amen. Regardez ceci, le Saint-Esprit n'a pas directement enseigné l'Éthiopien. Il ne lui a pas expliqué alors qu'il lisait la Bible. Le Saint-Esprit était présent. Le Saint-Esprit était suffisamment proche pour dire à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Et pourtant, le Saint-Esprit n'a pas dit à l'eunuque éthiopien, qui était l'homme dont parlait ce passage.
Le Saint-Esprit aurait pu le lui enseigner. Mais le Saint-Esprit a dit à Philippe, « Approche-toi de ce char, je vais t'utiliser. » Pas vrai? C'est évident. Le Saint-Esprit s'est servi de Philippe. Alors Philippe a dit, « Qu'est-ce que tu es en train de lire ?» Il a dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a répondu, « Je ne peux pas comprendre à moins que quelqu'un me guide. » Puis Philippe est monté sur son char et il lui a expliqué les Écritures à propos de Jésus. Puis-je entendre un bon amen? Louez le Seigneur. Vous me suivez jusqu'ici? Amen. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir le pasteur Prince. Il y a beaucoup d'autres bons enseignants de la Bible. Mais d'ordinaire, vous constatez que ceux qui vous éclairent vraiment en profondeur sont des personnes qui sont là pour vous enseigner. D'accord? Que ce soit leur Bible, et puis vous regardez le site. Ce sont ces éléments qui vous aident à être enseignés. Pas seulement la Bible et vous. Moi, le Saint-Esprit et la Bible, d'accord? Cela ne rend pas honneur aux personnes que Dieu a placées dans le corps de Christ. Et voilà l'importance de l'Église locale. L'importance de se réunir. Amen. Le psaume 84 est quelque chose que vous devriez tous lire. Le psaume 84 n'est pas un psaume écrit à l'époque des tabernacles, mais à une époque où le temple était construit. D'accord, le temple de Salomon. Et l'un des Lévites, probablement un des fils de Corée, écrivait au sujet du tabernacle. Amen. Il est dit que le psaume 84 est destiné aux fils de Corée. C'est très intéressant. Corée, le père, était un rebelle. Souvenez-vous que c'est lui qui disait à Moïse, « Pourquoi vous élevez-vous, toi et Aaron, au-dessus de l'assemblée d'Éternel? Nous sommes tous des prêtres aussi. » Puis Moïse a dit, « Si vous êtes prêtres, prenez vos brûle-parfums. Demain, il y aura une démonstration. Demain, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint. » Le lendemain, il y eut un tremblement de terre. Et Corée, Abiram, Dathan, et ils furent engloutis dans le séisme. D'accord, ce n'était pas un simple gouffre, un tremblement de terre. D'accord? Et vous savez, il y a un verset qui dit, « Mais les fils de Corée vécurent encore. » Les fils de Corée ne sont pas morts. Et vous savez ce qui est arrivé aux fils de Corée? Ils sont devenus compositeurs, chanteurs, dans le tabernacle de David, puis plus tard dans le temple de Salomon. Et ils ont écrit certains des psaumes. Vous pensez que tous les psaumes sont écrits par David? Non, certains sont de Moïse, certains sont d'Étan. Amen. Certains sont d'Éman, et certains sont des fils de Corée. Le psaume 84 en particulier, écrit par un des fils de Corée, a été sans doute composé quand il était retenu. Il ne pouvait pas se rendre à la maison de Dieu. Alors, il a déclaré, vous savez ce qu'il a dit? « Comme j'aimerais pouvoir aller à la maison de Dieu. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. » Waouh! Comment cela se peut-il? Probablement sur le toit de la maison. Amen. Il a dit qu'il enviait l'hirondelle. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Elles ne valent pas grand-chose. 5 se vendent pour $2. Je veux dire, $1 pour 2 et $2 t'en donne combien? 5. Elles sont sans valeur. Et pourtant, je les envie. Vous savez pourquoi? Elles sont dans la maison de Dieu. Ensuite, il dit, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Dans le psaume 84, il dit, « Je veux être parmi ceux qui, à chaque fois qu'ils aspirent à la maison de Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Toute la semaine, ils attendent impatiemment le dimanche pour se retrouver avec le peuple de Dieu, pour être dans la maison de Dieu. La maison, ce n'est pas du béton ni des briques, d'accord? La maison, c'est le peuple de Dieu qui se rassemble. Il y a une onction là-bas, c'est la maison du Père. Et dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Pas seulement du pain spirituel, mais aussi du pain naturel. Et le pain sert aussi à la guérison. Il y a du pain en abondance, et même du surplus dans la maison du Père. Ce qui a ramené le Fils prodigue n'était pas tant une révélation fraîche de l'amour du Père, mais le fait qu'il ait dit « Dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance ». C'est ce que Dieu place dans sa maison. Amen. Quand nous nous réunissons, soudain, il n'y a plus de manque. D'un coup, une grande grâce est présente et tout à coup, des gens sont guéris. L'impossible devient possible. Ce que le médecin dit impossible devient possible. Amen. Ce qui est naturel devient surnaturel. Ce qui était censé prendre de très longues années, en peu de temps, c'est accompli. C'est presque comme si nous entrions dans une intemporalité. Il n'y a plus de temps. La réponse est déjà arrivée. C'est à ce moment-là, vous savez, qu'on entre dans la maison de Dieu. Je crois vraiment que c'est hors du temps.
C'est pourquoi, quand je prêche à chaque fois, je regarde l'horloge et je me rends compte qu'1 heure est passée. Mais je crois vraiment que je suis dans cette zone hors du temps. Et vous qui aimez la parole de Dieu, vous savez aussi que vous entrez dans cette zone hors du temps. C'est comme, tout à coup, waouh, ça fait 1 heure. Et ceux qui n'apprécient pas la parole disent, waouh, ça fait 1 heure là. Amen. Croyez-moi, il y a de très bonnes églises qui ne prêchent pas pendant 1 heure. Alors, vous inquiétez pas. Amen. Si vous n'arrivez pas à tenir ici, il y a plein d'autres endroits où vous réussirez. La version français courant dit ceci. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Les pèlerins sont ceux qui cheminent vers le lieu de culte. Et il dit, quand ils passent par la vallée du Baumier ou la vallée de Baca, dans le psaume 84. Qu'est-ce que Baca? Baca, en hébreu, signifie pleurs. Ils traversent la vallée des pleurs. Vous savez ce qui se passe? Toute la semaine, nous sommes en chemin, toujours en route vers la maison de Dieu. Le dimanche suivant, c'est la même chose. Toute la semaine, on se dirige vers la maison de Dieu. Si c'est là, dans votre cœur, vous l'attendez avec impatience. Vous l'attendez vraiment. Vous savez ce qu'il dit? Quand vous traversez n'importe quelle vallée pendant la semaine, que vous recevez de mauvaises nouvelles qui provoquent des larmes, vous traversez une vallée de Baca, de pleurs. Dieu la changera en un lieu où coulent des sources. Cela signifie que Dieu transformera cela en un moment de rafraîchissement. Amen. Amen. C'est là, dans le psaume 84. C'est un psaume magnifique. J'aimerais pouvoir l'afficher ici, mais ce n'est pas dans ceux que j'ai préparés. Et j'en ai tellement en stock. Donc je vais parler de mon cœur, que dès qu'on affiche un verset, vous le prenez en photo, et vous êtes distrait. Même ici, vous vous laissez distraire. Pas vrai? Alors maintenant, il y a une application que je recommande. Quand je dis psaume 84, vous tapez psaume 84. Amen. Et ce n'est pas tout. Dans le psaume 84, il est dit ceci. Alors que vous cheminez vers la maison de Dieu, imaginez que cela se produit chaque semaine. Vous gagnez des forces. C'est là que vous trouvez l'expression « gagner des forces » ou « de force en force ». Dans le psaume 84, à mesure que vous pensez à la maison de Dieu, vous progressez de force en force. Et il se présente devant Dieu à Sion. Il en vient même à envier les oiseaux, ces oiseaux qu'il considère sans valeur. Il dit, comme je voudrais être comme cet oiseau, faire ma demeure dans la maison de Dieu. Amen. Et il y a des gens qui ne valorisent pas la maison de Dieu. Leur cœur n'y est pas incliné. Ils ne se disent pas, oui, quand les portes seront-elles de nouveau ouvertes? Amen. Je veux être parmi le peuple de Dieu, je veux être dans la maison de Dieu. Oui, vous pouvez recevoir du Seigneur chez vous. Oui, Dieu a ordonné 6 jours et ensuite le 7e, pas vrai? Il y a beaucoup de jours pour être chez soi. Beaucoup de jours pour être dehors. Amen. Oh, au fait, je dois vous dire ceci. Le psaume 84, c'est là où vous trouvez « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Amen. Faisons les calculs, d'accord? Amen. 1000 jours n'importe où ailleurs. Un jour dans la maison de Dieu équivaut à 1000 ailleurs en dehors. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de vraie compassion pour vous. Les gens font les choses tant que vous pouvez payer, ils le feront. Cela peut sembler gentil, mais ce n'est pas de la bonté. Ils ne le font pas avec le cœur. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. L'amour se trouve parmi le peuple de Dieu et dans vos familles. Amen. Le véritable amour. Et ensuite, vous savez ce qu'il dit? Le psalmiste déclare, « Un seul jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. » Alors, 1000 jours, ça fait combien d'années? 1000 jours, à peu près 3 ans. Pas vrai? Environ 3 ans, plus ou moins. Vous voyez ce que ça signifie? Au fait, c'est à peu près la durée de la Covid. Les pires jours de cette période. C'est le consensus général dans le monde, n'est-ce pas? Elle circule encore, mais pas comme pendant ces 3 années-là. Mais devinez quoi? Dieu est en train de dire, dans notre lieu, notre emplacement, là où Dieu est, et où se rassemble le peuple de Dieu, il déclare qu'il n'y a plus de temps. C'est comme si 3 ans devenaient 1 an. Les choses pour lesquelles il vous faudrait travailler 3 ans, ça ne prend qu'1 an. Ah, un jour, pardon, un jour. Un jour, un jour, un jour. Dieu est plus grand que ce que je dis. Un jour. Amen. Vous êtes avec moi? C'est la famille. Et on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Je dis qu'on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Un nombre incalculable de relations merveilleuses s'y sont nouées.
même des mariages. Amen. Cette rangée de devant pourra témoigner que les épouses sont venues de la maison de Dieu. Amen. Alors, je vais y aller pour y trouver une épouse, d'accord? Non, tu viens dans la maison du Seigneur pour voir le Seigneur. Et le Seigneur te verra. Amen. Il vous regarde d'une manière particulière. Amen. Dans la maison de Dieu. Ils se présentent devant Dieu. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et il a pour vous des provisions. Oui, même un compagnon de vie. Amen. Ça se passe ici. Avez-vous remarqué que beaucoup ont trouvé leur épouse au puits dans la Bible? Isaac a trouvé son épouse par l'intermédiaire de son serviteur, n'est-ce pas? Ce serviteur anonyme au puits. Où Jacob a-t-il vu Rachel? Au puits. Moïse a trouvé sa femme, Tsipora, où? Au puits. Amen. Le puits est là où se trouve l'eau vive. C'est le puits. L'Église. Amen. Ou bien vous dites, Pasteur Prince, vous ne comprenez pas. Certes, je crois en l'Église, mais je suis de l'Église universelle. Ensuite, à la mort, vous demanderez au pasteur universel de vous enterrer. Et si vous voulez vous marier, vous demanderez au pasteur universel de vous marier. D'accord? Se marier ou être enterré. Oui, ce n'est pas pratique. Jésus a parlé à 7 églises locales. Même dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Vous n'aimez pas cette église? C'est ça? Cela montre simplement que vous n'avez pas bon goût. Je plaisante. Non, je plaisante. Oui, je ne comprends pas cela. Mais regardez, il existe bien d'autres bonnes églises locales, même dans notre pays. Amen. Ainsi que partout dans le monde, il y a de bonnes églises. Amen. Si vous n'aimez pas cette église, trouvez-en une autre. Amen. Mais si vous passez d'une église à l'autre, il y a quelque chose qui cloche. Le dénominateur commun, ça se passe chez vous. Amen. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Vous savez, cela vous aide. Car si vous étudiez la Bible en solitaire, sans guide, vous avez tendance à vouloir lire ce que vous connaissez déjà, mais seulement vos passages préférés. Tandis que s'il y a un enseignant, celui-ci vous conduit dans tous ces lieux et en fait ressortir l'Évangile. D'accord? Voilà comment vous devez considérer les enseignants de la Bible. L'une des choses que je veux partager avec vous, et que j'ai déjà partagée, mais que je vais aborder de manière nouvelle, je crois que cela va vous aider. Regardez l'expérience sur la route d'Emmaüs. Certains d'entre vous l'ont déjà lu, d'accord? La semaine dernière, à travers l'application. Mais regardez ce qui s'est passé ce jour-là. Voici 2 d'entre eux, le jour de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, imaginez que vous ressuscitiez maintenant, que vous venez de ressusciter. Quelle serait votre priorité? Je vais marcher avec 2 personnes découragées. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et voici, 2 d'entre eux étaient ce même jour en chemin. Si vous lisez les versets précédents, c'est le même jour où Jésus est ressuscité. Amen. Pour aller à un village dont le nom était Emmaüs. Emmaüs signifie bain chaud, comme un hammam. D'accord? Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. D'ailleurs, cela a été dévoilé. Emmaüs. Il existe plusieurs lieux nommés Emmaüs, mais celui situé à 7 km a été identifié. Joseph en a même parlé. Et c'est exactement à 7 km, d'accord? De toutes ces choses qui étaient arrivées, probablement des affaires de couple. D'accord? Il marchait le jour de la résurrection, et il parlait de ce qui s'était passé. Et la Bible dit, « Et il arriva, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Il est ressuscité d'entre les morts, il y a à peine quelques heures ce matin. Que fait-il? Il fait quelque chose de si ordinaire, si simple, si humble. En marchant, il se joint à eux. Il les écoute et marche avec eux. Il discute simplement de ce qui s'est passé ces derniers jours. Évidemment, au sujet de Jésus, de la croix, de la crucifixion. Et ce même jour de la résurrection, ils entendirent quelques femmes venant du tombeau disant qu'elles n'avaient pas trouvé de corps et tout. Et elles en discutaient entre elles. Et Jésus se joignit à elles de manière si ordinaire. Quoi de plus commun que de partager un café en toute convivialité? Et tout d'un coup, quelqu'un se joint à vous à table. N'est-ce pas? Je veux dire, Jésus n'a-t-il pas d'autres préoccupations, comme l'univers, après sa résurrection?
comme apparaître dans la salle de Pilate en disant « Hello, c'est encore moi » ou apparaître chez le grand prêtre, d'accord, qui a, en réalité, condamné Jésus. Amen. En tant que blasphémateur et tout. Et apparaître dans sa chambre et dire « Je suis celui qui suis ». Amen. N'a-t-il pas des choses plus importantes à faire? Non. Il a simplement marché avec 2 disciples découragés, ses propres disciples. Et ensuite, la Bible dit « Mais leurs yeux étaient retenus, de manière qu'ils ne le reconnurent pas. » Maintenant, certains d'entre vous m'ont déjà entendu partager cela. Alors, je vais vous dire ceci. Pendant des années, je ne comprenais pas certains passages de la Bible. Mais vous savez, cela me perturbait, comme si certains ne prenaient même pas la peine de chercher à comprendre. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas l'accepter. Je devais découvrir pourquoi leurs yeux étaient empêchés. Pourquoi Jésus voudrait-il empêcher de voir? Pour qu'ils ne le reconnaissent pas. N'est-ce pas? Alors j'ai consulté de nombreux commentaires et, dans bien des cas, ils ignoraient simplement cette partie. Ils n'expliquaient même pas. Je n'en trouvais aucun qui expliquait de la façon dont le Seigneur me l'a révélé par la suite. Maintenant, certains d'entre vous savent déjà ce que je vais partager sur cet aspect particulier. Il a empêché leurs yeux. Cela signifie qu'une force surnaturelle les empêchait de voir qui il est, de le reconnaître. Si c'était moi qui étais ressuscité et que j'étais allé voir le pasteur Lawrence, qui n'était pas encore dans son corps glorieux ressuscité, je tiendrais une haltère très lourde, comme ça, d'une seule main, vous voyez, avec toutes sortes d'haltères très lourdes autour de moi, et j'allais les faire tourner d'un doigt comme ça, passant près du pasteur Marc. D'accord? Amen. Maintenant, vous êtes vraiment soulagés que je ne sois pas Jésus. Mais leurs yeux étaient retenus. N'est-il pas préférable de leur montrer, regardez mes amis, l'empreinte des clous, regardez mon côté, la marque de la lance qui a transpercé mon flanc, afin que des rivières d'amour coulent pour vous. D'accord? Il ne leur a pas montré. Il a empêché leurs yeux de le voir. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant? Et vous êtes triste. Alors il commence à lui dire, êtes-vous un étranger? Vous ne savez pas ce qui s'est passé récemment? Tout le monde en parle. C'est le gros titre qui fait fureur en ce moment dans les journaux de Jérusalem. Vous savez, il parle de Jésus, le Nazaréen, un prophète puissant, en œuvre. Et nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Maintenant, chaque fois que je dis cela, et cela va vous aider, d'accord? C'est vraiment pour vous aider. Le plus gros problème chez nous tous, c'est d'être trop centrés sur nous-mêmes, timides, en colère, amers, ressentant un sentiment d'éligibilité, un droit acquis. Pourquoi donc? Vous savez, c'est parce que nous sommes trop préoccupés par nous-mêmes. Nous souffrons parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Nous ne savons pas comment nous libérer. Nous pensons à nous constamment. Chaque petite douleur, chaque inconfort dans notre esprit, dans nos pensées, et tout cela montre que nous sommes vraiment absorbés par nous-mêmes. Et le but même de la Bible est de vous libérer de cela et de vous occuper de Christ, de sa beauté et de sa gloire. Amen. Comme la femme au puits, elle était préoccupée par elle-même. Pourquoi est-elle venue dans l'après-midi, en plein milieu de l'après-midi, quand le soleil est brûlant? Nombre d'entre vous ont visité Israël, surtout pendant les jours d'été. Waouh, je vous dis, il fait extrêmement chaud à midi. Et la Bible a donné le moment précis. Alors elle est venue quand il faisait vraiment chaud. La plupart des femmes iraient puiser de l'eau au puits tôt le matin ou tard le soir. Mais elle est allée à midi et Jésus était là, assis après un long voyage. Et vous comptez les mots que Jésus lui a adressés? Ça fait seulement 7 mots. D'accord? Seulement 7 mots. L'un d'eux est, la femme dit, je sais que le Messie doit venir. Il nous annoncera tout. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. D'accord? Puis il s'est assis et la Bible dit qu'il était fatigué. N'oubliez pas, il est venu en tant qu'homme. Amen. En cet homme réside toute la divinité. D'accord? En lui sont cachés tous les trésors de la divinité. Il n'est pas venu pour se manifester en tant que Dieu. Et la parole devint chair, la parole était Dieu et la parole
devint chair. Ainsi, il est venu entièrement en tant qu'homme, sans péché. Amen. Mais fatigué, oui, cela n'a rien à voir avec le péché. Il est venu en tant qu'homme, donc il se sentait fatigué. Chaque nuit, il dormait, tout comme nous tous. Ce n'est pas un péché, c'est le fait de devenir un homme. Amen. Un homme glorifié n'a plus besoin de dormir. Un jour, nous aurons le même corps que lui lorsqu'il reviendra. D'accord? Mais cette fois, il est fatigué. Et les disciples sont allés acheter à manger. Ainsi, la femme est venue dans l'après-midi, et vous connaissez l'histoire de la faveur qu'il lui a demandé. Amen. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Et puis finalement, elle dit, « L'eau que je te donnerai, tu la boiras et tu n'auras jamais plus soif. » Il lui dit, « Va appeler ton mari. » La femme répond, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus dit, « Tu as raison, car tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. » Et Jésus dit, « En cela tu as dit la vérité. » Vous voyez, Jésus devait lui dire, « Je sais tout de toi, pour qu'elle se sente vraiment aimée. » Parce que quand les gens pensent que vous les aimez, mais qu'au fond d'eux, vous ne savez pas qui je suis vraiment, ce que je cache, ils ne se sentent pas réellement aimés. Ils ont l'impression que vous n'appréciez que les apparences. Mais Jésus doit lui dire, « Je sais tout de toi, je suis toujours là, je t'aime. » C'est cela, l'amour. Quand vous vous rendez compte, il me parle, il sait tout de moi, mais pas comme ces autres femmes qui colportent des commérages au puits. Pourquoi je viens ici l'après-midi, quand personne n'est là? Je viens ici pour fuir la foule. Je veux être seul, je veux être seul. Mais cet homme connaît tout de moi, et il m'aime toujours. Il continue de me parler, il m'a même demandé une faveur. Il m'a demandé de lui offrir un verre. Amen. Et ensuite, vous savez, nous lisons quelque chose. Il s'est révélé à elle comme le Messie. Je le suis, moi, qui te parle. Alors elle comprend. Le Messie me parle, moi, Jésus, loin, le promis, qui traverse les pages de la Bible et maintenant, ici pour me dire qu'il connaît tout de moi et qu'il m'aime. C'est le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Dans le chapitre 3 de Jean, un dirigeant de la synagogue s'approcha de Jésus. Jésus ne lui a jamais dit « Je suis le Messie ». Avec toute son érudition, et son nom figure parmi les personnalités influentes de Jérusalem. Dans la presse People de Jérusalem, un VVIP, Jésus lui dit « Vous savez, malgré toute votre érudition, il faut que vous naissiez de nouveau. » À elle, il n'a jamais employé le terme « naître de nouveau ». Il s'est révélé à elle. Il ne s'est pas révélé au maître d'Israël, celui qui est le théologien des théologiens. Comprenez-vous? Il aime les cœurs humbles. Récemment, on m'a rappelé la question de l'orgueil. Vous savez, je constate que Dieu déteste l'orgueil. Je pense que c'est la mère de tous les péchés. Car si vous en récoltez le fruit, vous deviendrez comme Dieu. En réalité, ils étaient déjà divins, créés à l'image de Dieu. Mais ensuite, par leurs œuvres, ils ont tenté de devenir ce qu'ils sont déjà. C'est de l'orgueil. Amen. Je veux dire, le diable qui les tentait est lui-même tombé à cause de l'orgueil. Il se regardait chaque jour dans le miroir et disait « Miroir, miroir, qui est la plus belle de toutes ?» D'accord? Et il était le plus beau de tous les archanges. N'est-ce pas? Du moins, la Bible parle de sa beauté. La beauté des autres n'est pas mentionnée. Je suis certain que tous sont glorieux et magnifiques, mais il était obsédé par sa propre beauté. Mesdames, il ne s'agit pas d'une certaine dose de vanité, d'accord? Mais c'est comme de l'orgueil. Vous savez, c'est comme si je n'avais pas besoin de Dieu. Je peux tout faire par moi-même. C'est de l'orgueil. La raison pour laquelle les mariages s'effondrent, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Amen. Je ne pense qu'à moi. Et quand vous cherchez votre joie, vous devriez la trouver dans le sacrifice. Vous devriez trouver votre joie en aimant. Vous devriez trouver votre joie dans le service, sans attendre rien en retour, ce qui est très difficile. Nous sommes tous très fiers à ce sujet. Vous savez, mais il faut commencer par le dire. Celui qui prend l'initiative est vraiment important. Nous en sommes encore à ce niveau, vous savez, et c'est pourquoi le Seigneur agit en nous. Quand Jésus est mort pour nous, il n'a pas dit « N'oubliez pas, je vais mourir pour vous, là. Je suis sur le point de donner ma vie. Alors, allez-vous me donner votre vie? Je peux le savoir avant de mourir? Très bien, Pierre, tu veux bien prendre un morceau de papier et leur faire signer de leur sang, d'accord? Avant de donner ma vie, je dois savoir si vous allez tous me suivre. Et si à la fin, personne ne me suit et moi je meurs comme ça, je dois m'en assurer. Allez, allez. Ben non, l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour espère tout, il supporte tout.
Il est normal chez nous de croire au pire. Quelque chose de mal s'est produit, telle personne est impliquée, et on l'accuse direct. C'est très injuste. Récemment, mon fils a eu comme une discussion avec son père, sa mère, sa sœur. Et lui, il a 12 ans. Et il dit, en fait, je veux partager que vous avez tendance à me blâmer en premier quand quelque chose tourne mal. C'est le plus jeune, d'accord? Alors, vous savez, il est arrivé à l'âge où il peut s'exprimer par lui-même. Et j'ai dit, quand est-ce que j'ai fait cela? Oui, tu sais, ce jour-là, on était sortis, on avait acheté des fèves de soja, d'accord? J'avais apporté un paquet de fèves de soja, d'accord? Et j'en ai porté un autre. Et après, on est allé aux toilettes ensemble. Et en fait, plus tard dans la voiture, je me suis rendu compte. Et pourquoi n'y a-t-il qu'un seul paquet? Justin, où est le tien? En réalité, j'ai posé le mien aux toilettes sur le rebord pour me laver les mains. Et lui tenait encore son paquet. Mais j'ai réagi rapidement. Il dit, souviens-toi, d'accord? C'était toi. Mais tu m'as accusé. Et tu dis toujours, Justin, Justin, Justin. Et il a ensuite dit autre chose à sa sœur. Nous sommes tous très prompts à l'accuser. Bien sûr, dans notre esprit, on pense que vu qu'il est le plus jeune, il est le plus enclin à faire ce genre d'erreur, ce genre de choses, d'accord? Nous tous, nous connaissons ces bêtises, pas vrai? Mais même alors, je me disais le verset de 1 Corinthiens 13 qui dit « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » D'accord? Je pense qu'il est important qu'il voit cela dans nos vies. Ce n'est pas tant nos sermons, vous savez. Ce n'est pas tout notre discours qui a de l'impact sur eux. C'est ce qu'ils observent. Si vous prêchez une chose et que vous vivez autrement, ils l'observent. Chaque jour, vous savez, est un exemple vivant. Hein? Vous me suivez jusqu'ici? Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit « Vous êtes une lettre de Christ ». Je vais vous montrer cela dans 2 Corinthiens 3. Il est écrit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes » Paul écrit ceci. Paul dit « Ai-je besoin de me recommander moi-même » Comme ce que je viens de faire. Je suis devenu un fou en faisant cela, en essayant de vous expliquer combien il est important d'avoir un enseignant biblique dans votre vie. Très bien, je me recommande moi-même. D'accord, vous savez, certains diront « Oh, pourquoi toi ?» Mais d'un autre côté, vous ne leur dites pas non plus d'aller chercher quelqu'un d'autre qui enseigne. Vous savez, de faux enseignements. D'accord? Vous condamnant, vous imposant la loi, n'est-ce pas? Et en réalité, ils sont très amers. Des gens vraiment amers. N'est-ce pas? Alors, j'ai à cœur de vous le dire. Quand Paul se recommande lui-même, il dit « J'ai été fou en vous disant cela. Vous voyez, vous m'y avez forcé, disait-il. » Paul dit « J'ai été fou en me vantant ainsi de ce que je peux faire pour vous et des dons que Dieu me donne. » Paul a dit « J'ai été fou en me vantant ainsi. » L'avez-vous déjà lu? Oui, je ressens cela. Chaque fois que je partage quoi que ce soit à mon sujet, je ressens cela. C'est vrai. Un homme de Dieu m'a dit une fois, et si vous ne leur révélez pas l'autre côté, vous leur privez également de ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a montré. Mais je me sens toujours pas à l'aise avec cela. Alors, Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Il dit, avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou alors de votre part? Vous voyez, quand je veux me rendre à un endroit précis, ai-je besoin que vous m'envoyiez des lettres de recommandation à mon sujet? Alors je viens vers vous avec des lettres de recommandation de ce VIP, de ce centurion romain, de telle ou telle personne. Ai-je besoin de cela? De la part d'autres pasteurs d'église? Je dois rassembler tout cela avant que vous ne m'accueilliez, dit Paul. Ai-je besoin de vous présenter des lettres de recommandation? Ou d'en recevoir de vous? Vous êtes notre épître écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Oh, que j'aime cela. Vous comprenez ce qu'il dit? Les amis, vous savez, qu'est-ce qui recommande mon ministère aux gens? C'est lorsqu'ils vous regardent. Vous êtes les lettres vivantes. Voyez, nous lisons tous nos Bibles. Et merci à Dieu d'avoir mis à notre disposition cette version numérique qui, je crois, bénira chacun de vous de manière époustouflante. Vous continuerez à bénir dans les jours à venir. Vous continuerez à donner dans les jours à venir. Ce sera quelque chose que vos enfants suivront et ils liront aussi ce que vous avez écrit sur ce passage pendant des années à venir. D'accord? Et vous savez, vos amis, vos collègues, vos camarades d'école, tous ceux là-bas, ils ne lisent pas la Bible. Mais savez-vous ce qu'ils lisent? Ils vous lisent. Paul dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il dit, ce sont les gens qui vous lisent, qui recommandent mon ministère. Ils regardent vos vies, ils vous regardent, et ils voient, ils disent que c'est une lettre d'amour. Je connais cet homme. Il est désormais transformé.
Observez sa famille lorsqu'il regarde votre vie. D'accord? Amen. Vous êtes la Bible que les gens lisent. Vous lisez votre Bible, mais les gens vous lisent. Amen. Elle doit se refléter dans votre vie. Ils vont vous regarder et il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, et je le répète souvent aux pasteurs. Et quand nous choisissons des personnes pour exercer dans certains ministères, je dis toujours, cherchez des personnes rayonnantes. Peu importe leur âge, peu importe le genre, qu'ils soient des hommes ou des femmes, jeunes ou âgés, rien de tout cela ne compte. Même s'ils vieillissent, je veux voir une étincelle dans leurs yeux, une lumière qui brille. Même s'ils sont jeunes et semblent inexpérimentés lorsqu'ils dirigent l'adoration, cette lumière, lui, il y a quelque chose qu'on ne peut cacher. Amen. Car s'il n'y a pas de lumière, il se peut qu'il cache des péchés dans le secret, ou qu'il ait des liaisons inappropriées, ou qu'elle soit en proie à des pensées dépressives, et ce genre de choses. Ils viennent tout simplement le dimanche pour chanter et sourire. Mais au-delà du sourire, il n'y a pas de lumière. Ils peuvent sourire, mais leur éclat fait défaut. Je ne parle pas de charme physique, je ne parle pas de beauté extérieure. Cela n'a rien à voir avec le physique. Je parle de cette lumière intérieure. Et c'est quelque chose qu'on ne peut dissimuler. Ecclésiaste dit, la sagesse d'un homme fait briller son visage. Amen. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, dit le psalmiste. Savez-vous ce que c'est que d'être radieux? C'est formidable, j'ai vu des personnes rayonnantes. C'est comme si leur visage illuminait la pièce. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Vous ne réalisez pas. Tant de fois en prêchant, j'ai envie de m'arrêter pour vous prendre en photo. Car lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, vous ne voyez pas. Votre visage brille, vous savez. Et vous êtes tous magnifiques, je vous le dis. Avez-vous vu ces femmes qui sont impliquées dans des relations douteuses? Des femmes qu'on appelle les filles de joie. Elles ne cherchent que l'argent. Cela nous rappelle la femme au puits, comment Jésus aimait ce genre de personnes. Elles ont besoin du Seigneur. Amen. Vous les hommes, ne vous immiscez pas là-dedans pour prêcher. La Bible dit, fuyez. Vous savez ce que signifie fuir? Vous savez ce que cela veut dire? Courez. Ne vous fiez pas à vous-même, courez. C'est la plus grande sagesse et le plus grand courage. C'est un bon conseil. Courez. Ne restez pas là à dire, Madame, je vais vous prêcher la parole de Dieu, d'accord? Défiez-moi avec la pire tentation. Je vais vous prêcher la parole de Dieu. Ne faites pas cela, d'accord? Cela va causer votre perte. Amen. C'est pourquoi je ne donne pas de conseils aux femmes en privé. D'accord? Oui. Je ne me fais pas confiance. Et je ne leur fais pas confiance non plus. On ne sait jamais ce qu'elles pourraient me faire. D'accord. J'espère que vous saisissez bien le message. Nous ne devons pas nous fier à nous-mêmes dans ce domaine. Joseph a fait ce qu'il fallait. Il s'est enfui, d'accord? En ce qui concerne la tentation sexuelle, c'est le seul domaine où la Bible dit de fuir. Pour le reste, elle vous dit de vous considérer comme mort au péché. D'accord? N'est-ce pas? Mais pour la tentation sexuelle, fuyez. Amen. Vous renvoyez des filles chez elles après la rencontre avec les groupes de soutien. Vous réalisez que l'une d'elles habite loin et tout. Peu importe la distance. Vous voulez la déposer chez elle? Très bien, assurez-vous que le dernier à déposer soit un homme. Je veux dire, un vrai macho. D'accord, car... Écoutez, des choses se sont passées. 20 ans, je parle d'expérience. Vous riez tous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas drôle pour l'épouse et les familles impliquées. Au début, c'était quelque chose d'anodin, juste pour la ramener à la maison, pasteur. Il était tard dans la nuit. Vous savez, ce que vous pouvez faire de nos jours, vous pouvez lui payer un taxi. Vous pouvez aller sur Grab pour trouver un taxi. Amen. Ah, j'ai mentionné Grab, sans chercher à les sponsoriser. Bref, il y a aussi d'autres services de ce genre. Vous n'avez pas besoin d'être le chauffeur. C'est très subtil, vous savez, un petit flirt, sans mauvaise intention. C'est ainsi que tout commence. Amen. Amen. Alors, évidemment, pourquoi ai-je dit tout cela, hein? Ouais, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur. Maintenant, écoutez bien, voici ce qu'il dit. Il dit, il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite pour notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant,
non sur des tables de pierre, comme les 10 commandements, la loi, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Vous savez, je crois vraiment qu'à chaque fois que je prêche, Dieu écrit sur votre cœur. Chaque fois que je prêche quelque chose, si je prêche sur la gloire du Seigneur, cela se reflètera dans votre cœur. Je viens de prêcher sur la radiance du Christ se manifestant à travers votre vie. Devinez quoi? Il l'a écrite sur votre cœur. Vous la reflèterez. Amen. Quoi que vous prêchiez, Dieu l'écrira dans leur cœur. Et ce n'est pas avec l'encre physique, ni sur des tablettes de pierre qui ne peuvent répondre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. L'encre céleste est l'Esprit du Dieu vivant, écrivant sur des tables de chair. Et ensuite, le monde pourra vous lire. Le monde dira, « Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en vous tous. Chaque fois que vous venez dans ma boutique, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous devez continuer à venir, car après votre visite, beaucoup de clients se présentent. Le matin, après que vous soyez passé, toute la journée, des gens viennent. Et je ne sais pas ce que c'est, mais s'il vous plaît, revenez. Vous allez dans un restaurant très calme. Et bientôt, les gens affluent. Réveillez-vous et prenez conscience de ce qui se passe. Vous savez, vous portez la bénédiction, mes amis. Vous êtes une bénédiction partout où vous allez. Vous êtes une bénédiction. Amen. Alors il dit, mais vous dites, Pasteur Prince, je ne suis pas trop sûr. Genre, d'une certaine manière, j'ai partagé la parole de Dieu et je ne suis pas certain que les gens la comprennent. Nous devons avoir une telle confiance en Christ auprès de Dieu. Il l'écrira dans nos cœurs. Amen. Descendez plus bas. Il est écrit, je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Chaque fois que vous servez le Seigneur, souvenez-vous toujours de cela. Vous dites que je ne suis pas à la hauteur, c'est le mot « suffisance ». Je ne pense pas être à la hauteur pour accomplir cette tâche. Je ne me sens pas assez. Il ne s'agit pas de vous. La suffisance ne vient pas de vous. Elle ne vient pas de votre savoir limité, ni de votre expérience limitée. Votre suffisance vient de lui. Si Dieu vous donne quelque chose que vous pouvez faire naturellement, vous ne dépendrez pas de lui. Non, il vous donnera parfois quelque chose pour lequel vous vous direz « Qu'est-ce que j'ai besoin de Dieu pour ça ?» Il adore ça. Il adore ça. D'accord? Dieu dit « Notre suffisance vient de Dieu ». Dites « Ça vient de Dieu ». Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La lettre tue, mais c'est là que ça devient intéressant. Il dit « Mon ministère est celui de la nouvelle alliance ». Vous savez pourquoi Dieu peut écrire sur votre cœur? Pas sur des tables de pierre. Vous savez pourquoi? Parce que mon ministère est celui de l'Esprit Saint et non de la lettre. Maintenant, je veux conclure avec ceci, faute de temps. Je veux conclure avec ceci. Mais je n'ai pas réellement terminé le passage. Je pense que Dieu a sa portion pour chaque jour, tout comme la manne, c'était une portion que vous pouvez manger pour vous sentir fort, comblé et satisfait pendant longtemps. Je crois que cela va vous arriver. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a des enseignants aujourd'hui qui vous disent que lorsque vous lisez la Bible, vous devez faire attention à ne pas simplement lire la lettre, mais que vous devez avoir l'esprit qui donne la vie. Et tout cela n'est que l'être, d'accord? Mais l'esprit donne la vie. Laissez-moi vous dire, c'est une mauvaise application de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, d'accord? Ce passage a été utilisé, plutôt abusé, pour dire que la lecture de la Bible doit être de l'esprit et non de la lettre. Regardez, quand vous lisez la Bible, c'est la lettre. D'accord? C'est la lettre. Vous comprenez? Mais vous dépendez du Saint-Esprit pour apporter la révélation. Amen. Et parfois, le Saint-Esprit utilise des enseignants bibliques. Que vous lisiez un livre ou regardiez un sermon, il utilise aussi cette méthode. N'est-ce pas? Cette méthode également. Maintenant, regardez ceci. Il dit, ce n'est pas de la lettre, mais de l'esprit. Il a parlé de la nouvelle alliance. Dites nouvelle alliance. Alors, quoi qu'il arrive, tâchez d'être sous la nouvelle alliance. Assurez-vous que l'Église à laquelle vous appartenez soit entièrement placée sous la nouvelle alliance. Et non, parfois sous la nouvelle alliance et parfois sous l'ancienne alliance. Parfois, c'est la grâce, parfois, c'est la loi. Parfois, vous comprenez pourquoi ce que Dieu a accompli est important. Parfois, vous comprenez pourquoi ce que vous devez faire est important. Tout est Dieu, et Dieu est en vous. Et vous savez, c'est comme s'il y avait un mélange. Vous ne pouvez pas mettre la grâce dans une vieille outre. Le vin fermente alors. Et la vieille peau de chèvre, qui est fragile, finira par se briser. Alors vous perdrez à la fois la grâce et la loi.
Voilà le contexte dont Jésus a parlé. C'est la loi et la grâce. Amen. Alors, assurez-vous que cette vie rayonnante, ces épîtres, lues par tous, cette vie transformée, tout cela se manifeste lorsque vous êtes sous la nouvelle alliance. Souvenez-vous quand Dieu les a placés sous l'ancienne alliance. C'était l'alliance sinaïtique et Dieu a donné les 10 commandements. Vous savez ce qui s'est passé? 3000 personnes sont mortes. Maintenant, étudions une autre montagne, le mont Sion. Dieu a donné, mais ce n'est plus sur le mont Sinaï que tout se passe. Tout se passe sur le mont Sion. Dieu a donné le Saint-Esprit et 3000 personnes furent sauvées. La lettre tue. Qu'est-ce que la lettre? La loi. L'Esprit donne la vie. Assurez-vous que le ministère que nous avons ici, la chair et tout le reste, soit sur la bonne montagne. Si vous prêchez depuis le mont Sinaï, vous tuez les gens. Healing them softly with the Lord. Healing them softly with the Lord. Every Sunday. Healing them slowly. Non. Cela nous fait rire, mais c'est vrai. La lettre tue. Je ne plaisante pas. La lettre tue. Restez sous l'ancienne alliance, et il y a fort à parier que la mort s'est installée. La mort ici n'est pas uniquement la mort physique. En fin de compte, c'est plus vaste. D'accord? C'est la mort, la dépression, la mort dans vos relations, la mort pour vos cellules cérébrales, la mort pour votre corps en termes de maladies, la mort dans tous les domaines. Qu'est-ce qui tue? La lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Plus bas, nous allons terminer. Mais si le ministère de la mort, oh là là, le ministère de la mort, maintenant il appelle la loi, ceux qui prêchent la loi, le ministère de la mort, ils ont un ministère, on l'appelle le ministère de la mort. Je connais des personnes qui font une série d'études sur les 10 commandements, vous savez. Cela revient à les tuer lentement, semaine après semaine. Je vous le dis, peuple de Dieu, écoutez. Si on vous parle du ministère de la mort, vous dites, « Pasteur Prince, vous répétez sans cesse que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. » D'accord? Vous parlez de ne pas être sous la loi en termes de sacrifices d'animaux et ce genre de choses. C'est ce que Paul dit. Nous ne devons plus être circoncis ni observer les jours de fête ou le sacrifice des animaux. Je ne suis pas d'accord. Laissez la Bible interpréter la Bible. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Ce que vous venez de mentionner, le sacrifice d'animaux, n'a jamais été gravé sur des pierres. Ils étaient écrits sur des rouleaux. Cette partie de la loi. D'accord? Ce dont nous parlons concernant l'observation des jours de fête et toute cette histoire de circoncision n'a jamais été gravée sur des pierres. La seule partie de la loi gravée sur des pierres, ce sont les 10 commandements. Elle n'a jamais été conçue pour vous donner la vie. Elle n'a jamais été conçue pour vous habiliter à la suivre. Selon la loi, aucune chair ne peut être justifiée. Elle était conçue pour vous montrer que vous êtes pécheur. Et chaque fois que vous essayez de la respecter, votre péché ressortira. Chaque fois que vous essayez de la respecter, votre péché ressortira. D'accord? Ici, il est écrit « Le ministère de la mort » gravé avec des lettres sur des pierres. N'oubliez pas cela. Si quelqu'un vous dit qu'il ne fait pas référence à cette partie de la loi, dites-lui que c'est la seule partie de la loi qui constitue le ministère de la mort, écrite et gravée sur des pierres. D'accord? Autrefois, c'était glorieux. Même alors, c'était glorieux. De sorte que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui, pourtant, était passagère. Si vous êtes sous la loi de la condamnation, le ministère de la mort, il y a une gloire là-bas. Mais cette gloire s'estompe, où vous utilisez la loi pour condamner les gens, d'accord? Pour leur faire sentir qu'ils sont pécheurs. Écoutez bien, la loi a été conçue afin que vous vous sentiez pécheurs, oui. Mais la loi durerait jusqu'au retour du Christ, nous dit le livre des Galates. À présent, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Nous arrivons à quelque chose de très important ici. Et nous devons entendre le message en entier. D'accord? Écoutez bien. Le visage de Moïse avait une gloire, mais cette gloire était passagère. Alors savez-vous ce que Moïse a fait? Il savait que sa gloire était passagère. C'était un pasteur très intelligent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a couvert son visage. Pourquoi a-t-il couvert son visage? La Bible nous l'explique. Il se couvrit le visage, car s'il ne le faisait pas, les gens au premier regard
verrait la gloire sur son visage. Mais il l'a couvert car la gloire s'éteignait. Si les gens voyaient la gloire disparaître, ils diraient « Hey, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Qu'est-ce qui est arrivé à notre pasteur? Je pense qu'il a dû pécher. Oh, il n'a plus d'éclat, hein? Je crois qu'il y a eu un problème. Non, il est très intelligent. » Alors, pour éviter tout cela, il se couvrit le visage. Quand il entre dans le lieu très saint, ou plutôt lorsqu'il se présente devant Dieu, devant la tente d'assignation et rencontre Dieu, il le dévoile. D'accord? Et ensuite, quand il retourne vers le peuple, il le remet. La Bible nous dit que nous ne sommes plus soumis à eux, car notre gloire ne cesse de croître. Laissez-moi vous lire cela. Combien le ministère de l'Esprit, le ministère qui nous concerne tous, sera plus glorieux au ministère de la mort. Exactement, voyez, différentes couleurs. Nous pouvons les utiliser pour distinguer le ministère de la mort que l'on met en bleu. Le ministère de l'Esprit, nous choisissons une autre couleur, disons le marron. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? Pouvez-vous voir le contraste entre le ministère de l'Esprit et celui de la mort gravé sur des pierres? D'accord, le voyez-vous? Il est plus glorieux. Si cela ne suffit pas, le verset suivant dit « En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux », là il désigne le ministère de la mort, la condamnation. Ce que vous ressentez constamment, assis sous un tel ministère, vous vous sentez condamné. Vous vous sentez condamné, coupable. Vous vous sentez condamné. Et la condamnation tue, mes amis. La condamnation tue. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, autrefois, lors de certains réveils, on utilisait beaucoup la condamnation. Et pourtant, il y a eu un certain éclat. Mais nous n'avons pas encore connu un réveil du type du Nouveau Testament. Amen. Vous n'avez encore rien vu. Bien. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Nous n'avons encore rien vu. Imaginez dire au peuple, « Pécheurs, Dieu ne vous impute pas vos fautes. Repentez-vous. Changez votre vision de Dieu. Approchez-vous de lui. Ne vous en éloignez pas. Il ne vous impute pas vos fautes, car ce Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, sans leur imputer leurs offenses. Ainsi, nous, les apôtres, vous en conjurons par la grâce de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. À vous de jouer. Dieu ne retient rien contre vous. Tous vos péchés sont payés dans le corps de son Fils. Qui peut donc vous condamner? Amen. Ainsi, le ministère de la condamnation se distingue par une couleur différente. Une fois de plus. Très bien, parlons du ministère de la justice. Le ministère de la condamnation avait de la gloire. Ne dites jamais que certains réveils basés sur la condamnation n'avaient pas de gloire. Il y avait de la gloire. Mais cette gloire s'estompe. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, les convertis, ne durent pas. Beaucoup de ces réveils ne durent pas. Dieu opère une révolution dans le monde entier de la nouvelle alliance, de l'évangile de Jésus-Christ. La réforme que nous pouvons célébrer chaque année, alors que le monde célèbre Halloween. Rappelez-vous, le mot « Hallow » signifie en réalité « saint ». Il fait référence au jour de la réforme. Amen. Le ministère de la justice surpasse de loin en gloire. Car même ce qui avait été glorifié, l'Ancien Testament, n'avait pas de gloire à cet égard et ne peut se comparer au Nouveau Testament grâce à une gloire qui surpasse tout. Nous nous arrêterons ici. Et je veux simplement vous dire ceci. Assurez-vous de bien comprendre ce qui relève de la loi et ce qui relève de la grâce. Martin Luther l'exprime ainsi. Ainsi, quiconque sait bien distinguer l'évangile de la loi ou la grâce, là où ils opposent la grâce et la loi, doit remercier Dieu et savoir qu'il est un véritable théologien. Martin Luther, qui a initié la réforme que nous venons de célébrer il y a quelques jours, il disait que si quelqu'un sait faire la distinction entre la loi et la grâce, qu'il sait où poser les limites entre la loi et la grâce, il est un véritable théologien. Et vous pouvez fréquenter une école biblique pendant des années sans être un véritable théologien. Vous ne pouvez pas les différencier. Ou vous tentez de mettre les deux dans le même panier. Non, ce n'est pas possible.
Amen. Cela signifie-t-il que nous ne sommes pas soumis à la loi, qu'on ait le droit de pécher? C'est ce dont on accuse Paul. Non. Il n'y a ni licence, ni pouvoir, autorisation pour le péché. Pourquoi? La force du péché réside dans la loi. En fait, lorsque vous n'êtes plus sous la loi, le péché perd de son attrait et la grâce devient séduisante. Et plus vous vous rapprochez du Seigneur, plus vous l'aimez. Vous finirez par ne plus aimer tout ce qui relève du naturel. Amen. Certains aiment dire, vous savez, ceux qui prêchent la grâce disent que l'on peut commettre l'adultère. Vous savez, on peut faire ce qu'on veut, vivre comme le diable. Peu importe, la grâce couvre tout. Vous ne m'entendez jamais prêcher cela. Et tous mes sermons sont disponibles. Je ne prêche jamais une telle chose. Et prenez garde à ceux qui ne retiennent qu'une partie de mes sermons. Écoutez l'intégralité du sermon. D'accord? Ne faites pas cela avec les politiciens non plus. Ne prenez pas une petite bouchée ou une séquence pour la diffuser. Écoutez l'ensemble du message. Vous ne m'entendrez jamais dire « Oui, d'accord, vous pouvez vivre dans le péché, la grâce couvrira tout. » Je ne sais pas moi, parlez d'autres prédicateurs de la grâce qui enseignent cela, parlez d'eux, mais pas dans cette assemblée. Pas ici. Je n'ai jamais prêché cela et je ne le ferai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Quand vous êtes véritablement sous la grâce, conscient de son amour pour vous, le péché perdra son emprise. Cette femme au puits a quitté Jésus, n'est-ce pas? Et elle est devenue si audacieuse qu'elle s'est exclamée « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait !» Elle ne se rendait pas compte qu'elle était devenue une évangéliste. Amen. Elle était désormais audacieuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait, et il m'aime toujours. Il s'est révélé comme le Messie pour moi. Elle ne se préoccupe plus d'elle-même. Elle n'erre plus discrètement, sans but. Elle est devenue audacieuse. Pourquoi? Elle est absorbée par celui qui est l'incarnation de la beauté, plus splendide que tout ce qui existe sur terre et même au ciel. Il incarne la beauté. Amen. Le temps est écoulé. Retournez lire vos Bibles. Amen. N'oubliez pas, la loi, couleur bleue. La justice, du marron. D'accord? Oui, choisissez la couleur que vous voulez, d'accord? Que chacun ici incline la tête et ferme les yeux. Et ceux qui nous regardent, je prie que cela vous ait béni. Amen. Et je prie qu'en rentrant chez vous, vous parliez à Dieu et répandiez amour et la grâce à vos enfants. Ne cherchez pas constamment à critiquer. C'est très difficile. C'est d'abord à moi que je prêche. Ne commencez pas par critiquer s'il est vraiment nécessaire. Réservez cela pour des occasions exceptionnelles. Que ces rares occasions servent à signaler une erreur. Mais que votre mode habituel soit de mettre en avant ce qui est bon, ce qui est juste, au sein de votre famille. Soyez patients face à leurs faiblesses, face à leurs échecs. Faites rayonner votre foyer. Votre vie est ce que vous reflétez. Votre éclat parlera plus fort que toutes vos prédications à vos enfants. Vivez une vie où ils verront que vous êtes honnête, que vous êtes poli. Êtes-vous plus poli avec les étrangers qu'avec votre propre mari, votre propre épouse, voire même pour vos enfants? Ils ne méritent pas moins de politesse. Vous leur apprenez à dire « s'il vous plaît » et « merci ». Leur dites-vous « s'il vous plaît, merci ». Vous pensez les former ainsi? C'est Dieu qui vous a envoyé pour qu'ils vous instruisent. Que vos vies soient remplies d'éclat. Et avant que je ne prie pour les croyants, je veux prier pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais placé leur confiance en Christ. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire, « Pasteur, c'est comme si le voile s'était levé de mes yeux. Je vois Jésus. Je vois Jésus. Et je veux qu'il soit mon Sauveur et mon Seigneur. » Si c'est de vous qu'il s'agit, faites cette prière avec moi. Dites, « Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Et je te remercie que lorsque j'ai été justifié en lui, lorsque tu m'as acquitté en lui, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et il vit aujourd'hui. Jésus-Christ est mon Seigneur
au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Louez le Seigneur. La raison pour laquelle Jésus a couvert leurs yeux, c'est qu'il voulait qu'ils le voient dans la Bible. La Bible continue. Alors qu'il marchait avec eux sur le chemin d'Emmaüs, il leur ouvrait les Écritures. Dans quelles Écritures? Dans les Écritures, des choses le concernant lui-même. Il nous est dit, lorsque vous ouvrez les Écritures, demandez à Dieu quelles promesses revendiquer, quel péché éviter, quoi faire et quoi éviter. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. La manière dont Jésus enseignait la Bible est la suivante. Il leur enseignait, il expliquait ce qu'il concernait. Plus tard, ils dirent, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Voilà la réponse à ce que j'ai demandé au Seigneur. Pourquoi as-tu empêché à leurs yeux de te voir? C'est le Seigneur qui me l'a dit. Je ne l'ai lu dans aucun ouvrage. Le Seigneur me l'a confié il y a de nombreuses années. Il est plus important qu'ils me voient dans la Bible, dans les Écritures, que de me voir en personne. Cela nous donne l'espérance à tous que nous pouvons le voir dans les Écritures. Allez, mettez-vous debout. Louez le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Que vous tous ici présents, levez les mains, vous qui rayonnez. Père, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de répandre sur nous une onction, une sagesse, pour ton peuple, Seigneur, dans tous les domaines évoqués par ton esprit aujourd'hui, Seigneur. Que les maris et femmes reçoivent cette sagesse et cette onction pour mouvoir avec ton esprit, sans critiquer constamment, pour adopter par défaut, non le murmure, mais une attitude guidée par ton esprit, Seigneur, pour chercher le bien, pour proclamer le bien, pour faire preuve de patience quand se manifeste la faiblesse chez ceux que nous aimons, afin que tu nous accordes, Seigneur, de briller devant eux, pour qu'ils voient Jésus et soient transformés, même avec nos enfants, Seigneur. Accorde-nous la grâce et la sagesse, tandis que nous évoluons dans cette vie, de leur permettre de lire et d'apercevoir Jésus. Même s'ils ne lisent pas du tout la Bible, Seigneur, ils nous liront et seront inspirés à vivre comme nous. Merci, Père. Accorde cela, Seigneur. Je te prie d'abord pour chaque chef de famille, Seigneur, puis pour toutes les épouses, pour les conjoints et tous les parents, et aussi pour leurs enfants, Seigneur, afin qu'ils soient rayonnants pour ta gloire. Que le Seigneur vous protège tous durant cette semaine de tout mal et danger, de toutes les puissances des ténèbres et de tout le pouvoir du malin. Que vous soyez toujours occupés par le Christ et que vous ne trouviez la plénitude uniquement en lui, au nom de Jésus.